7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle des fraudes ce matin, les fraudes fiscales, les fraudes sociales. Les recouvrements ont bondi de 30% l'an dernier, nous dit Bercy, en ce qui concerne notamment la fraude sociale. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Ah bah oui Dimitri, c'est vrai, 30% de recouvrement en plus sur la fraude sociale. Mais alors on part de tellement bas sur la lutte contre la fraude sociale que le pourcentage en réalité ne veut rien dire. En 2023, sur 20 milliards de fraude sociale estimées, il y en a 10 sur les cotisations et 10 sur les prestations, ont récupéré tant bien que mal 600 millions d'euros. Alors en 2024, donc ça augmente, on est passé à 900 millions d'euros, donc moins d'1 milliard. Ça monte, mais ça fait jamais qu'un 20e de la fraude sociale qui est récupérée, c'est très faible. Nous sommes bien meilleurs sur les résultats du contrôle fiscal. Sur 30 à 40 milliards de fraudes estimées, on récupère 12 milliards. On voit clairement dans quel domaine on doit s'améliorer. Mais pendant des années, la lutte contre la fraude sociale, c'était presque un tabou, Agnès. Exact, Dimitri. Nous, en France, on a 14,5% de nos ménages qui touchent ce que l'on appelle, par exemple, un revenu d'existence, comme le RSA. C'est beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. Et alors, sur 1 euro sur 6 versé au titre du RSA est fraudé. Donc, ça fait 1,5 milliard par an, rien que pour la fraude au RSA. Alors actuellement, Bercy peut facilement récupérer l'impôt sur les revenus non déclarés. Par exemple, il constate sur les réseaux sociaux le train de vie d'un contribuable et donc après, il demande des impôts qui n'ont pas été payés. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les cotisations sociales non versées, la CSG ou alors les aides sociales indûment touchées. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, prenons un exemple, vous avez un narcotrafiquant qui est potentiellement millionnaire mais sans revenu déclaré, il touche le RSA, on découvre le poteau rose, il n'a pas à rembourser les sommes qu'il a perçues ? Et oui, c'est tout l'enjeu de la mesure introduite dans la loi contre le narcotrafic qui est en discussion. Demain, une fois qu'un trafiquant de drogue aura été interpellé, il devra aussi rendre des comptes sur les aides sociales ou allocations chômage, par exemple, dont il aura bénéficié indûment. Et on espère que ces indus frauduleux seront remboursables selon le délai légal de prescription de 10 ans. Et non, comme c'est le cas aujourd'hui, généralement, ce que la CAF demande, c'est 2 ou 3 ans maximum. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a attendu aussi longtemps sur ce sujet pour qu'il se passe quelque chose. Alors Bercy veut enfin croiser les fichiers entre le fiscal et le social, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. On en parle depuis longtemps, une allocation sociale unique, fusionner les aides sociales, les verser en crédit d'impôt par Bercy. La fraude sociale serait alors autant traquée que la fraude fiscale. L'objectif, c'est d'être au moins aussi bon en encaissement de la fraude sociale que de la fraude fiscale. Alors ça ferait quoi ? Ça ferait pas moins d'1 milliard d'euros, ça ferait 7 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 7 fois plus. Oui, considérable. Donc, merci beaucoup, Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès.